Il y en a quelqu'un qui a un mot, Marcel. C'est une enquête spéciale qui m'a été demandé. Le fils de notre regretté frère Maurice Ferry, son fils Pierre, il est rentré à l'hôpital. Il a fait une prise de cœur, puis il est bloqué à 90%. Fait que, il aurait besoin de prière pour que Dieu guide les mains chirurgiens qui vont l'opérer. Suivez de mettre ça dans vos prières. Il y a frère Jonathan aussi. Il y a eu une débarque en moto hier. Il y a la jambe brisée en 3 places. Il a prié, il se faisait opérer aujourd'hui. Le Seigneur puisse guider les médecins. Hier, ils ont tiré à cheville pour replacer ça. Il n'a pas aimé ça. Que le Seigneur puisse l'aider. L'autre frère, très bien. Il est prié aussi pour frère Daniel Paparé, juste là. OK. Et comme on dit, il serait ses derniers 1000. Oups. Il lui donne à peu près 3 mois à vivre. Non. Des prières pour lui, puis pour sa fille. Amen. Les amis. Amen. L'autre mot va être prière, et la caisse spéciale signifiée par la main droite. Gloire à Dieu. On va chanter le 184. Ben oui. Sur le 1. J'ai soif de ta présence, des je veux m'asseoir.
Comme tout le monde le sait, cette semaine, il faisait très chaud. Il y avait beaucoup d'humidité. Mardi, j'ai fait un gros 12 heures. Puis j'étais au 7e étage, dans un coin où il n'y avait pas vraiment de vent. Je rentrais dans la bâtisse, il y avait une belle brise de vent. Mais quand je sortais sur le petit toit que j'étais en train de faire, il faisait vraiment chaud, pas de vent. Puis en plus, ben, je soudais de la membrane. Fait que mon boss, il était au 15e, puis lui, avec son meter de chaleur, il était à 62. Moi, en bas, j'étais dans un trou fermé, fait que probablement on dit à peu près, il n'est pas descendu regarder, mais il devait faire à peu près 70 degrés. J'ai fait ma journée, je voulais absolument clôturer ma toiture, je voulais que ça s'infinisse, je ne voulais pas retourner là, parce qu'il faut que je monte des escaliers, 7 étages, j'en ai. Fait que là, le gars qui faisait les fenêtres autour, il vient me voir vers 4h30. Il dit tabarouette, t'es une machine. Il dit j'ai jamais vu ça. Il dit t'as pas arrêté de la journée. Il dit je sais pas comment tu fais. Il dit d'après moi, tu t'es comme un chat. En joke, j'ai dit ben je dois approcher de ma fin parce que j'en ai scrapé une coupe. Là, ça me faisait penser. Dans la parole, il est écrit il y a diversité de dons, il y a diversité de talents. Faut être attentif, il faut regarder à c'est quoi le talent que Dieu nous a donné, c'est quoi les dons qu'on a. Puis l'important, c'est pas que toi, dans telle affaire, t'es tough, t'es le meilleur. C'est même pas important parce que peu importe le travail qu'on accomplit pour Dieu, on travaille pour lui. Dieu, il ne regardera pas à la grosse difficulté que tu vas avoir, il ne regardera pas à la petite chose peut-être qu'on pense inutile. Dieu va regarder à ton cœur, avec quel cœur que tu vas le servir, peu importe dans ce que tu vas faire. Dieu te donne les capacités que tu as, Dieu te donne le talent, Dieu te donne tout ce que tu as besoin pour accomplir ce qu'il veut que tu fasses. Peu importe l'importance ou le pas important que nous on pense que ça a ou pas, aux yeux de Dieu, le cœur que tu vas mettre dans ce que tu accomplis pour lui, ça vaut plus que n'importe quoi. Fait qu'on serve Dieu de tout notre cœur, avec tout notre amour, puis Dieu va nous donner ce qu'on a besoin pour continuer d'avancer. Amen. Peux-tu continuer ma braque? Amen! Amen, gloire à Dieu. Frère Serge, Hier, je lis Manfred Magog, j'ai un ami à Confort, comme ça tout. Il y avait un paquet de maisons, il me dit, je sais pas, c'est toutes des affaires de 10 millions, c'est vraiment beau. Puis les personnes, eux, sont toutes riches, qui sont comme elles. Juste. Fait que s'ils donnaient juste un superflu, là, par mon cœur, le pas du monde, il n'y aura pas de pauvreté. Si on pense que la méchanceté, le monde, il y en a vraiment beaucoup de méchanceté. Beaucoup. Ça se présente aux élections en pensant que c'est un saint. Loin de là. C'est tout. Le superflu, la moitié du budget militaire, les personnes qui meurent de faim sur la planète. C'est moins que le superflu, imaginez. Malheureusement, à un moment donné, ils sont mis à acheter des chalets. Parce qu'il y a un riche qui a acheté un chalet. Mais là, ils sont mis à acheter tous les chalets alentour. Ils ont transformé ça en contour. C'est des domaines, c'est même pas des chalets. Imagine, des domaines. Amen. Comptez sur lui. Pas n'importe quand, en tout temps. Amen. Que chaque minute de notre vie soit consacrée au Seigneur. Et quand on dit chaque minute de notre vie consacrée au Seigneur, c'est pas de se mettre à genoux dans un coin et de rester là de rentrer à prier. Comme disait Frank Schneider, le travail qu'on a à faire, les dons que Dieu nous a donnés, qu'on les mette à l'œuvre de Dieu. Et gloire à Dieu pour votre présence. Parce que s'il n'y avait pas personne, j'aurais des fous. Malgré que je ne suis pas bien fin. Non. Nous savons tous que l'apôtre Paul, selon les Écritures, est demeuré 3 semaines à Thessalonique. Et les frères, à cause du danger que ça représentait pour l'apôtre Paul, ils l'ont fait passer de nuit pour que l'apôtre Paul soit sain et sauf. C'est pas parce que Paul est un peu heureux, parce qu'on se souvient dans des actes, et un moment donné, il s'est fait lapider. Tout le monde le prononçait pour mort,
Il s'est levé, il est rentré dans le livre, il a continué à prêcher. Mais là, parce que ça mettait les frères et les sœurs en danger, Paul, il était poussé par les frères, puis il a dû quitter. Mais l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 1, à partir du verset 1, on va voir que l'apôtre Paul avait laissé Timothée quand il est parti. Et que Timothée, il t'a fait une de ses jobs, parce que l'apôtre Paul va nous dire à un moment donné, dans le texte qu'on va lire, qu'ils sont devenus des modèles. Hey, à travers toutes les églises, ils sont devenus un modèle. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui les enseigne. Paul a ouvert la porte et il a laissé le travail à Timothée. Et Timothée, comme un bon ministre de Dieu, ben, il a fait le travail, il a fait le job. Et regardez bien. OK, Paul et Sylvain et Timothée. Sylvain, c'est le nom romain pour le nom grec qui est Silas. Parce que partout dans la parole de Dieu, on voit souvent Paul et Silas et Barnabé. Paul et Silas. Mais Silas est tout le temps là. Mais là, ils ont inclus le nom romain de Silas. À l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. C'est ce que chacun de nous, on espère. Avoir la paix de notre cœur, puis avoir la grâce que Dieu nous a pardonné. Comme disait Frère Pierre dans sa prière, que Dieu nous pardonne toutes les fautes qu'on peut commettre. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Un peu comme on a fait tantôt, on a demandé des prières. Frère Pierre, on a demandé, Frère Ghislain, moi-même. Quand on a un besoin particulier, on va demander des prières. Mais ça ne nous empêche pas de prier pour nos frères qui sont à l'église de Charité, ou à l'église de Montréal, ou à l'autre église, c'est laquelle? À Saint-Roch-de-Beauce. L'espérance. 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 Ça ne nous empêche pas de prier pour eux autres parce qu'ils vivent les mêmes choses que nous. Là. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Or, il faut qu'on fasse faire face au diable et à toutes ces tentations. On a beau dire, Dieu est avec moi, mais des fois, le diable est pas mal fort. Puis on sait qu'est-ce que c'est, les tentations. On sait qu'est-ce que c'est, tomber. Mais on a la grâce de Dieu. On peut obtenir le pardon de Dieu lorsqu'on tombe. Ensuite de ça, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance. C'est là, pour ça que j'ai demandé à Frère Saint et du pain continue ma prêtre, l'œuvre de votre foi. L'œuvre de notre foi, c'est toutes les actions que l'on va poser, toutes les actions qu'on va faire, c'est par la foi. Tu sais, c'est par la foi que, si je vais aider Frère Ghislain, Dieu va me bénir, Dieu va me récompenser. Si je prie pour Frère Normand, ben ça ne sera pas inutile, Dieu va me bénir. Si je prie pour Frère Jonathan qui s'est cassé la jambe, ben Dieu va me bénir de quelle manière? En sachant qu'il va de mieux en mieux. En sachant qu'il va être peut-être capable de reprendre ses activités comme autrefois, comme avant son accident. Tu sais, c'est ça le travail de notre foi. Parce qu'après ça, il nous dit, ça c'est l'œuvre de votre foi, mais c'est le travail de votre amour. Je fais rien parce que je suis obligé. Je le fais par amour pour Dieu. Mais autrefois, tu n'avais pas le choix. Tu fais ça ou on te sac dehors. Mais aujourd'hui, là, j'aime Dieu. Puis tout ce que je fais, c'est pour l'amour de Dieu. C'est par amour pour Dieu. Tu sais, ils aimez-vous les uns les autres. C'est facile de s'aimer les uns les autres quand on n'en veut pas à personne. Mais quand il y a une petite énicroche,
Oh, c'est un petit peu plus dur de l'aimer. Pourtant, Dieu nous a donné dans le livre de Matthieu de quelle manière réparer les choses. Va vers ton frère. Va le voir. Tu sais, là, je t'en veux, vraiment. Ben, même si je serre la main, ça ne sera pas pareil. Que là, je ne ferais pas une serre la main. Dans le collant, toi. Puis, tu sais, là, tu tapes dans le dos. Et essaye de démontrer comment est-ce que je l'aime. Ben, c'est comme expliqué la semaine passée, tu sais, les milliardaires, là. C'est pas vraiment la manière d'aimer quelqu'un. Aimez-vous les uns les autres. C'est sûr que, comme Cléto dit, j'ai un faible pour ma femme. Parce que c'est pas de ma faute. C'est plus fort que mon vouloir. Mais j'aime les frères et les sœurs quand même. Ben, peut-être que je suis un peu pour ma vie. En tout cas, vous savez ce que je veux dire. C'est le travail de notre amour et la fermeté de votre espérance. Croyez-vous en Dieu? Amen. Ouais, ça. Allez-vous y croire demain? Amen. Quelle est votre espérance? Oh, si je peux gagner le million. Non, 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 non. Compte pas là-dessus. Compte pas là-dessus. Dieu a dit, il m'a pourvoir à tous tes besoins. Amen. Il n'a pas dit, il m'a prendre millionnaire. S'il t'a rendu riche, gloire à Dieu. Pour moi, il faut être jaloux. Dieu a pourvu à tous mes besoins. Amen. Si j'ai besoin de 10 piastres cette semaine, je vais demander à ma femme. Dieu sait si j'ai besoin de 10 $ ou si j'ai besoin de 100 piastres. Amen. Dieu est au courant de tout. Il connaît ma vie, il connaît mes besoins. Il a dit, il m'a pourvoir à tous tes besoins. C'est Job qui disait, la peur que d'être dans l'abondance, je ne te renie. Fait que mon espérance n'est pas dans le million. Là. Déjà, il m'a mis une espérance qui vaut plus que des millions. L'espérance d'être enlevé. L'espérance d'être en sa présence physique. Là. Être face à face avec lui. Ça, c'est l'espérance que j'ai. Mais vous n'avez pas besoin. Hey! C'est notre espérance qu'on soit réunis avec le Seigneur pour l'éternité. Amen. Pas rien pour le week-end, pour l'éternité. C'est pour ça que c'est mieux de pas haïr personne parce que tu vas trouver le temps là. C'est mieux d'aimer tout le monde parce que tu vas trouver le temps là. Hein? Mais c'est ça la fermeté, être ferme. Hey. Quand tu ferais un fromage en pâte ferme, il n'est pas mou. Bon. Fait que votre espérance soit comme le fromage en pâte ferme. Notre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Nous savons, frères bien-aimés, que vous avez été élus. Bon. Pourquoi que Dieu nous a choisis? Attendez que je mette mes yeux. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 20, on nous apprend que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. On représente Dieu, comme l'ambassadeur va nous représenter dans un pays étranger. Mais l'apôtre Pierre nous dit dans le premier livre de Pierre que nous sommes des étrangers sur la terre. Notre pays, c'est pas le Québec ou le Canada ou les États-Unis. Notre pays, c'est le ciel. Mais on ne peut pas y être présentement. Donc, Dieu nous a choisis tous et chacun pour le représenter. Mais de quelle manière il faut le représenter? Est-ce que je vais profiter, comme certains ambassadeurs, pour me graisser la patte? Parce qu'on sait très bien, quand tu t'en vas en politique, il y a une seule et unique raison. C'est pas parce que tu veux aider ton pays. C'est pas parce que tu veux aider ta province. C'est pour être capable d'avoir des petits amis, puis qui vont graisser la patte
sans que ça paraisse, tout va être légal. Parce que les paradis fiscaux, là, y a-t-il quelqu'un ici qui a de l'argent là? Moi, je la mets à la banque puis je vais rechercher 3 semaines. Ah ouais, il faut payer le loyer, il faut payer la commande, payer le téléphone, la télé, il faut tout payer. Mais les autres ont des millions de millions de millions de millions de millions un peu partout, dans les paradis fiscaux. Hey, vous vous souvenez de ministre Martin? Il y avait une flotte de bateaux. Il a tout mis dans les paradis fiscaux. Il a tout mis ça dans les paradis fiscaux, tous les revenus qui venaient de là. Parce qu'il ne pouvait pas, en tant que ministre, avoir ces revenus-là. Et ils ont eu là-bas. Il a essayé de faire des recherches pour aller chercher l'argent qu'il y a dans les paradis fiscaux. Pour lui, il n'a pas fait ça, là. Hein? Puis tous les ministres sont là. Ils font tout la même affaire. Mais nous, les paradis fiscaux, si on est bien que notre part, on est au paradis, mais fiscalement. Hein? Un gros coffre qui m'attend, oui. Un paradis fiscaux, un vrai. Oh! C'est le fiasco. Non! Gros applaudissements. Merci. Bon, vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine persuasion. On va arrêter là. Comment veux-tu convaincre quelqu'un? Comment veux-tu le persuader qu'il a besoin du Seigneur quand tu vis pire que lui? Ou elle? Si on n'est pas capable d'être un exemple pour le monde perçu, on n'a aucune force de persuasion. Pourtant, celui qui est venu nous témoigner, celui qui est venu nous parler du Seigneur, comment se fait qu'on a accroché? Il était persuadé. Il nous a persuadés. Parce qu'il vivait selon la parole de Dieu. Amen. Vous savez, il y a un jeune homme, 18 ans, il venait de se marier. Il est venu travailler à la même usine que moi. On était sur une ligne d'assemblage. Il y en avait une là, puis il y en avait un autre plus loin. On était face à face. Et il est venu le temps de déjeuner. De vrai, c'est mieux. Il a ouvert sa boîte à lunch. Il a sorti un sandwich. Il s'est baissé la tête. Mon ami qui était à côté, il dit pauvre lui, il doit avoir mal à la tête. Il a pogné ses grenades parce qu'il arrivait souvent, il s'en met des aspirines, ça lui arrivait souvent d'avoir des mal de tête. Il est allé le voir. Il a dit t'as-tu mal à la tête? Il s'est mis à rire. Il dit ben non, je veux remercier Dieu pour la nourriture qu'il me donne, l'emploi qu'il m'a trouvé. Et mon ami est resté abasourdi. Au dîner, il était dîner avec lui. Le break d'après-midi, il était de prendre avec lui. Et à 4h30, quand on a fini, il s'est en allé avec lui. Il l'a emmené à l'église. Il a accepté Jésus comme son sauveur. Il est devenu un membre de l'église. Et après lui, ben oups, c'était sur mon frère que ça tombé. Après ça, mon frère est venu m'en parler. C'est boule de neige, il a fait boule de neige. Mais il était persuadé. Oh, pas parce qu'il connaissait sa Bible. Ah, non. Par ses agissements. Par sa manière d'être. Il a attiré le regard par une sainte prière. Il a attiré les regards de mon ami. Tu sais, c'est ça être persuasé. C'est de vivre selon la parole de Dieu. C'est d'être un exemple. Et on dit souvent, soyons une lumière. Et comme je dis souvent,
il y a trop de flashlights dans les églises. Ils sont une lumière, puis ça ne tente plus. Ils sont une lumière, ça ne tente plus. Il faut être permanent. Ferme. Je ne parle pas du cultivateur, non, c'est être ferme. Être une lumière, être un modèle, être un exemple. Le verset suivant, il dit et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la voix du Saint-Esprit. Ah. Les tribulations. Oh misère, oh malheur, on ne va pas bien, le monde, il me niaise, putain, pas même de reçoit une tribulation, mais avec quoi? Pas évident, là. Mais c'est drôle quand je passais dans l'allée et que le monde disait hey, parlez! Il se moquait de moi, là. Je trouvais ça drôle. Tiens, les frères Cassin. Il se moquait de moi, là. Parce qu'on disait tout le temps Cassin, l'autre mon frère. Et qu'ils appelaient les frères Cassin. Bon, pour eux, c'est drôle. Je sais pas là, puis c'est comme les enfants à l'école. Il me dit des noms! Pas de même, là. Les tribulations, c'est avec la foi. La foi que cet esprit nous donne. Ça veut pas dire, va devant des troubles, là. On a ce de même. Mais ceux qu'on a, les recevoir avec foi. Quand ils ont parlé de me couper un bout, là, elle n'avait pas la foi dans mon cœur. Mais je savais que c'était pour mon bien. Mais par la suite, j'avais de la foi dans mon cœur. J'étais heureux. J'avais plus mal. Mais les tribulations, on va en avoir. Ah, ça, compte-tu. Regarde. Lorsque j'ai été sauvé, le lendemain, j'avais arrêté de sacrer. J'avais commencé à parler d'un événement. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Il m'a tout pardonné. Heureux de ça. Mais là, ceux qui m'entouraient, t'es un fou, t'es un malade, tu t'es fait laver le cerveau, ça partit même. Il y en a même un, là, qui me frappait, dans le seul but que je me frappe, puis que j'en lâche un. Ben, j'en ai lâché un. Quand 5 mois après, là, il a dit, oh, là, ça suffit. Mais j'aurais dû, t'es jeune, tu ne connais pas la Bible, tu ne connais pas tout ce qui est écrit, j'aurais dû le recevoir ça avec toi. C'est par la suite que j'ai réalisé. Ils sont-ils stupides? Au lieu de prendre la chance que Dieu nous offre, il est mieux ridiculiser. Il est mieux te ridiculiser. Si tu ridiculises, c'est Dieu qui va ridiculiser, pas toi. Et recevons avec moi. Mais aujourd'hui, la foi, tu as de la misère à l'avoir. Tu es dans l'église, on devrait pas être le docteur heureux, mais être heureux. Hein? On devrait être heureux. On se est sauvé. Est-ce que tu veux mieux que ça? On a une belle famille. On a une belle église. C'est heureux. Amen. Mais demain, le diable va s'arranger que je sois malheureux. Mais il ne réussira pas parce que bon. C'est Paul qui dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Puis comme on est des têteux, il l'a répété. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Y a-t-il de la voix dans votre cœur ce matin? Amen. Non, soyez pas mental. Hein? Et si tu as de la voix, tu as de la voix. Mais si tu as de la peine, tu as de la peine aussi. Il faut devenir des imitateurs. En sorte, c'est là que vous dites. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. De la Macédoine et de la France. La Macédoine,
c'est en Grèce, la chair, c'est en Italie, Rome, puis c'est les Romains. Vous êtes devenu un modèle. Un modèle. Hey! Y a-tu pensé? Lorsque je faisais de la musique, j'avais pour modèle Jerry Boulet. Ça, c'est mon modèle. Mais frisé comme que frise, je ne me suis pas fait allonger les cheveux comme lui. Mais pour la musique, c'était mon modèle. C'était du rock. C'est la première fois qu'il y avait quelqu'un qui faisait du rock québécois. Après ça, il est venu peindre. Mais c'est devenu mes modèles, j'aimais ça le rock'n'roll. C'était mes modèles à moi. Il y en a d'autres. Le modèle, c'est un certain président. Le modèle, c'est Dion. Tu sais, moi, c'est pas mon style à moi, mais il faut donner à César ce qui appartient à César. Si elle est rendue ou si elle est rendue, c'est pas parce qu'elle n'était pas bonne, parce qu'elle était bonne. Mais on a des modèles de même. Qui n'a pas eu pour modèle, je parle des sportifs, Maurice the Rocket Richard. Hein? Guy Lafleur. Moi, j'étais défenseur, j'étais Jean-Claude Tremblay. C'était mon modèle. J'essayais de patiner comme lui, malgré que je faisais pas mal de bottine. Mais c'était mon modèle. Dans plusieurs domaines, on a des modèles. Mais dans le modèle, excusez les deux derniers mots, mais pour le chrétien, pour la chrétienté, pour le christianisme, Thessalonique a été un modèle. Macédoine, après, regarde après. Non seulement la parole du Seigneur est entendue chez vous dans Macédoine, dans la Grèce, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Fallait-tu que tu sois un modèle? Partout dans les églises, ils connaissaient la foi des Thessaloniciens. Parce que malgré les tribulations, malgré tout, tu sais, quand ils pensent, ils ont fait passer Paul. Mais penses-tu que les persécutions sont arrêtées là? C'est eux autres qui ont arrêté là. Parce qu'ils ne trouvaient plus l'apôtre Paul. Alors ils s'en prenaient à ceux qui restaient. Mais malgré tout ça, avec Timothée, ils sont devenus une église modèle. Est-ce que nous, on est une église modèle? Hein? Est-ce que nous, les gens vont parler de nous? Hey, la petite église qui est à Saint-Roch, ils sont pas là, mais je me dis une affaire, il y a de l'amour là-dedans. D'une affaire, ils ont de la foi, là. Qui je m'en va transporter les montagnes? Malgré qu'on n'a pas transporté la date, là. Malgré que les persécutions qu'on a eues, les tribulations qu'on a eues, c'était des montagnes devant nous. Mais par la foi, on a demandé à Dieu, puis Dieu les a tassés. Mais le Mont-Royal, ne demande pas de le tasser, je ne suis pas capable. Mais les montagnes spirituelles, là, je les ai traversées. Grâce au Seigneur Jésus. Grâce à ma foi. Tu sais, c'est quoi la foi? C'est de croire sans avoir vu. As-tu un qui a vu Jésus? As-tu un qui a eu une vision, voir un ange? Ou même qui a été au ciel, qui était enlevé au ciel puis qui a vu Dieu? Pas moi. Mais pourtant, c'est écrit que certaines personnes ont réussi à le faire parce que Dieu nous a permis. Tu sais, quand il a recruté l'apôtre Paul, il l'a rendu aveugle. Et l'apôtre Paul, je ne sais pas si c'est au 3e ou au 7e siècle, même après Jésus, il était avec Jésus. Et Jésus lui a tout expliqué pendant 3 jours.
Et il est devenu son apôtre. Mais moi, Dieu m'a pas enlevé. Peut-être parce que trop présent, je ne sais pas. Mais un jour, Dieu m'a promis que j'étais pour être au ciel avec lui. J'ai cette fermeté. C'est pas, et si tu ne reçois pas d'extrême onction, tu iras pas au ciel. Là. Et à l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui voyaient à ça. Là. Il faisait venir le prêtre, puis donne une extrême onction, tu passes, il ira pas au ciel. Non, non. Dieu m'a promis. OK? Il m'a donné la foi. Je crois en Dieu. Je crois au Seigneur Jésus. Je crois dans le Saint-Esprit. Puis il m'a dit qu'il était pour être au ciel un jour. Amen. Tu sais, quand sa mort va venir, qu'en fait, je serai énervé. Comme tout le monde, j'ai peur que ça fasse mal. C'est la transition entre la terre et le ciel. Mais pourtant, frère et sœur, tu vas avoir peut-être mal. Ou peut-être que tu vas t'endormir paisiblement, puis tu es dans la nuit, tu vas prendre une crise de cœur, tu entends apercevoir, puis zou, tu es rendu avec Dieu. Tu peux prendre un accident de main, puis wow! Tu te ramasses auprès de Dieu. Mais est-ce que tu es son enfant? Est-ce que tu as accepté Jésus comme ton sauveur? Parce que c'est ça la fermeté qu'on a dans notre foi. Parce qu'on a lu dans la parole de Dieu que dans Romains 10, le verset 8 jusqu'au verset 10, le plan de salut, il est là. Que dit-elle donc, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est ce que je prêche ce matin, que tu puisses avoir cette foi. De croire au Seigneur Jésus et de le confesser de ta bouche. C'est ainsi qu'on parvient au salut. Amen. Parce que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Mais il faut que tu crois dans ton cœur. C'est ça la foi. C'est écrit, je l'ai écrit. Pas pourquoi j'ai ça. Hein? Amen. Si tu vas comme la terre, parce que ton vieil oncle est mort, puis il t'a laissé un héritage, puis la terre commence à vivre, est-ce que tu vas te croire? Hein? Vas-tu y croire? S'il fallait que mon parrain me laisse un héritage, j'aurais de la misère à le croire. Mais on le croirait. Mais là, il nous dit, crois dans ton cœur, puis confesse de ta bouche, puis on ne crée pas. C'est ça la foi. Tu sais, ce matin, mon petit-fils, il me parlait de Noé. Il y a 3 ans. Et il énumérait tous les animaux qu'il y avait dans l'arche. L'autre jour, il me parlait de Jonas. À 3 ans, puis ça rentre. Tu sais, comme on dit, c'est comme des éponges. Ben, les autres éponges, il y a plein d'eau, on n'est pas capable de le sortir. Mais il faut croire. Tu le crois-tu quand je te dis que je t'aime? Pourquoi? Parce qu'on le manifeste. Dieu, c'est la même chose avec nous. Il nous dit, ben, les disciples ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Vous l'avez, la foi. Amen. Mais si vous aviez un grain de sénévé, tu ferais des choses extraordinaires. Mais il dit, tu l'avais, la foi. Pourquoi? Parce qu'on crut en lui. Amen. Et c'est la même chose aujourd'hui. Crois et tu seras sauvé. Mais il faut croire. Donc, durant le cantique qu'on va chanter, je vais actuellement, c'est bizarre, actuellement, je vais me tenir debout. Je vais rester dans mon fauteuil. Ça roule. Mais je vais me tenir en avant. Et si quelqu'un veut accepter Jésus comme son sauveur, il est le bienvenu. Viens prendre la protection de toi. Que Dieu nous bénisse. Le 258. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas trompé. Ouais. Bien longtemps.
Coucou. Je me suis dit salut. Je me suis dit salut en passant. Sur la 1. Par la foi, je voudrais que je suis capable de marcher. Mais par la foi, après ça, tout est là-dedans. Par la croire sans la voir. Est-ce qu'il y a un dernier mot avant qu'on clôture par la prière? Ça, Maria. Je rends gloire à Dieu pour la prêche. Je rends gloire à Dieu d'avoir été ici. Amen. Puis je voudrais rendre gloire à Dieu s'il a fait des choses que j'ai demandé. J'ai dit là, il y a juste Dieu qui pourrait faire quelque chose. Puis il a fait des choses, c'est pas imaginable. Fait que je rends gloire à Dieu pour vos prières. Ça m'a aidé beaucoup. Puis je rends gloire à Dieu qui m'ait entendu. Mais il y a une de mes amies qui m'a envoyé une pensée qui disait que une madame était allée, elle avait téléphoné à la radio parce qu'elle avait besoin d'aide. Elle avait besoin d'aide parce qu'elle avait des enfants puis il y avait un manque de nourriture dans sa maison. Et il y a un homme d'affaires, qui a voulu se moquer d'elle. Un athée, comme on l'appelle. Un incroyant. Et il a dit à sa secrétaire, va à l'épicerie, puis il va chercher plein de nourriture, plein de sacs. Puis il dit, va le mener à cette madame-là, puis il te juste à lui dire, le diable vient de pouvoir à tes besoins. Fait que la secrétaire a fait ce que son patron lui a demandé. Elle a été venue, elle a dit, c'est le diable qui t'a envoyé ça. Ben, elle dit, je te remercie, mais elle dit, quand Dieu décide quelque chose, même le diable va obéir. Je ne sais pas comment